Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à un métier, Dieu sait s'il est important, les sages-femmes. Elles sont en grève aujourd'hui. Pourquoi, comment ? Pour en parler, nous recevons Mathilde Lozano, la coordinatrice régionale de l'ONSSF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous avez quitté le mouvement oui. Pour venir sur ce plateau. Vous êtes en grève aujourd'hui. Vous l'avez été le 26 janvier. Ça recommence aujourd'hui. Ça veut dire que vous n'êtes pas satisfaite du mouvement du 26 janvier. Alors, il y a eu même d'autres grèves entre-temps. Il y a eu mi-février et puis début mars. Mais vu qu'on était confinés à Mayotte, on s'est juste mis en grève. On ne s'est pas fait entendre. Effectivement, aujourd'hui, c'est la journée des sages-femmes. Et du coup, à l'appel des syndicats nationaux, on a décidé de faire la journée sans sages-femmes. Bon, ce qui n'est pas possible en réalité puisqu'il y a les assignations. Mais c'était pour marquer le coup sur la journée de la sage-femme. Effectivement, depuis le 26 janvier, pas beaucoup d'avancées pour nous. Alors, il y en a eu quelques-unes au niveau national avec la loi RIST, où notre liste de prescriptions a été augmentée. On peut maintenant renouveler les arrêts de travail des femmes, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. On peut traiter les partenaires pour tout ce qui est IST. Donc, c'est des choses qu'on demandait pour faciliter l'accompagnement des femmes et des couples. Sauf que y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été entendues, notamment la reconnaissance du statut médical et du coup tout ce qui en découle. Au niveau local, pas de nouvelles. On n'a pas été reçu à l'ARS. J'ai contacté à plusieurs reprises le vice-président Issa Abdou sans réponse. Il m'avait proposé un rendez-vous au début du confinement, sauf qu'avec le confinement, ça ne s'est pas fait. Et depuis, j'ai relancé, aucune réponse. Donc on n'a pas avancé sur les problématiques locales. On voit une banderole derrière vous, une banderole aussi en métropole, mais qui peut être aussi valable pour vous. On l'a aussi avec nous. Un métier formidable, un statut formidable. Les mots sont forts. Oui, parce qu'en fait, on est un peu les fesses entre deux chaises, comme on dit. On a un métier qu'on aime, c'est une passion, sinon on ne pourrait pas le faire. Par contre, au niveau du statut, c'est autant, comme je disais la dernière fois, pour le tribunal, on est bien un statut médical, s'il n'y a pas de problème, on doit assumer nos erreurs. Par contre, que ce soit au niveau de la paye, de la reconnaissance, etc., on nous considère toujours comme des paramédicales, ce qui est contre la loi actuellement. Effectivement. Camar. Alors justement, c'est vrai que Mathilde, quand on regarde bien, vous l'avez dit déjà même au mois de janvier, vous n'êtes pas en tout cas sujet des plans santé. Jamais on parle de vous, donc c'est toujours où à la limite, voilà, le sujet passe furtivement. Mais à Mayotte, il y a également cette situation un peu particulière. Quand on voit votre service, que vous faites comme travail, on a l'impression que ceux qui sont en métropole, bien évidemment, déjà c'est assez compliqué, mais à Mayotte, avec un territoire aussi particulier, c'est encore pire. Et surtout que là, ce qui a changé depuis le mois de janvier, c'est que là, on est dans la période de suractivité du CHM, donc avec énormément de naissances, comme on a pu le voir dans les articles la semaine dernière, on a atteint 40 naissances dans la journée, ce qui est un rythme très difficile pour les équipes. On peut, encore une fois, pas apporter l'accompagnement nécessaire aux patientes. Les femmes, elles sont là, elles ont besoin d'un accompagnement, d'avoir quelqu'un d'humain en face d'elles. Quand c'est le 6e accouchement de la garde, on n'est pas surhumaine, donc il y a un moment, forcément, on est fatigué et on n'apporte pas les mêmes réponses aux patientes. Alors justement, aujourd'hui, à part cette reconnaissance, au moins déjà le statut, revoir le statut, la reconnaissance, la visibilité, à chaque fois quand on écoute un peu les autorités, on a l'impression que juste agrandir une maternité, ça suffit. Agrandir, avoir des nouveaux outils, ça suffit. Mais en fait, le problème, il est vraiment dans le fond. En fait, et quand vous l'exposez, on vous écoute, mais après, derrière, ça ne suit pas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, en agrandissant une maternité comme celle de Mamoudzou, avec des nouveaux outils, ça changerait quelque chose? Alors ça nous aiderait déjà beaucoup, parce qu'effectivement il y a des problèmes de locaux, que ce soit en PMI ou à l'hôpital, on a des problèmes de locaux. Après effectivement il faudrait recruter derrière, parce que là actuellement le problème c'est que les sages-femmes se marchent dessus puisqu'il n'y a pas assez de salles. On le sait, là, en ce moment, les patientes, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans le couloir avec leur bébé dans les bras parce qu'il n'y a pas assez de pièces pour les mettre, ce qui est juste inhumain au possible. Ça, je pense que ça se voit nulle part ailleurs en France, peut-être en Guyane, je ne sais pas. Et par contre, une fois qu'il y aurait les locaux nécessaires, il faudrait des sages-femmes plus. En plus, ce qu'on disait, il y a un de nos slogans, c'est une femme, une sage-femme. Si on voulait faire notre métier comme il devrait l'être, il faudrait qu'il y ait une sage-femme qui soit disponible pour une femme en travail, ce qui là n'est pas du tout le cas ni en métropole, mais encore moins ici, surtout en ce moment. On parle énormément de naissances par jour. C'est un chiffre. C'est quoi? C'est le chiffre aujourd'hui, il est de quoi?
Là, en ce moment, la semaine dernière, ce que je disais, on a atteint un pic de 40 naissances par jour. 40 naissances par jour, c'est difficile à gérer ça. Vous devez être complètement crevé. Au bout d'un moment, ça va plus, quoi. Il faut vraiment faire quelque chose. Oui, c'est un rythme, pas le temps de se poser, pas forcément le temps d'aller manger, d'aller aux toilettes, et ça dure 12 heures, voire plus, puisqu'il faut rester faire les dossiers après la garde. C'est très difficile mentalement. Et donc aujourd'hui, ce mouvement qui a lieu, c'est une marche qui est prévue à l'extension de l'hôtel département, puis du CHM. Est-ce que vous allez rencontrer des gens aujourd'hui? Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y a quelque chose de fait à ce niveau-là? Alors c'est pas prévu puisqu'on n'a pas eu de réponse. Par contre, on espère bien, en étant devant le conseil départemental, être reçu. Mais Alors, on dirait que j'ai une réponse d'Issa Abdou par rapport au fait que vous avez dit que vous attendiez une réponse. Alors, il vient dire que ça ne s'est pas fait pour des raisons de confinement. On en sort à peine. Il a dit on se voit quand elle veut. Est-ce qu'il est libre ce matin? Issa Abdou vient à la rencontre. La rencontre qui est les grévistes. Voilà, ce matin pour recevoir les sages-femmes. Il va probablement répondre. Il écoute actuellement, profitez-en. C'est vrai que c'est un sujet très important, les sages-femmes à Mayotte, et ce sentiment que vous n'êtes pas écouté, ça doit encore plus miner votre métier. Et encore une fois, par exemple, notre président a mis un mot sur son Facebook, enfin c'est pas lui, mais son community manager a mis un mot sur son Facebook le 1er mai pour remercier toutes les professions de santé qui ont vacciné. Donc il a mis vraiment tout le monde, sauf les sages-femmes. Il a fallu que les sages-femmes commentent en masse sous la publication pour qu'ils le modifient au bout de quelques heures. Et à un moment, on a l'impression que c'est quand même fait exprès, c'est pas possible. Il sait qu'on est en grève 4 jours après. Ouais. Le 1er mai, il met un message où il cite les personnes en nous oubliant. Par contre, il n'oublie pas les autres. C'est un peu de mettre lui sur le feu, ça. Ouais. C'est... Alors, Mathilde, on a vu les chiffres en France depuis le 26 janvier dernier, que déjà à peu près 40% de maternités ont disparu en France. À Mayotte, voilà, vous dites déjà, la petite maternité que nous avons, on doit accueillir toutes ces femmes et on doit le faire parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais surtout, au niveau salaire, quand on regarde ce que vous touchez, l'alignement des salaires par rapport aux autres services, et ce qui se dit dans l'étude, c'est que beaucoup se reconvertissent, se disent, malgré l'amour, la passion que j'ai pour ce métier, en tout cas de sage-femme, d'autres repartent se reconvertir d'autres services, mais en restant toujours dans la médecine ou enfin dans le médical, quoi. Effectivement, une sage-femme qui débute en métropole, c'est 1 700 € de salaire. On a fait Bac+5, on a des responsabilités médicales, on doit payer une assurance pour justement avoir une aide si le jour où on finit au tribunal. C'est toutes des charges qui s'enlèvent à notre salaire. C'est un Bac+5 qui gagne ça, c'est quand même du jamais vu. Au final, on n'est pas si loin du salaire des infirmiers que je ne dénigre pas, qui ont aussi un salaire qui est inférieur à ce qu'ils devraient avoir. Mais c'est l'hôpital, tous les salaires sont beaucoup trop... Enfin, l'hôpital, la santé, tous les salaires sont beaucoup trop bas. Et ça, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on entend dire que le salaire d'une infirmière, du monde hospitalier, c'est faible. Qu'est-ce qu'il faudrait, là, aujourd'hui, pour vous, sage-femme à Mayotte, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que vous soyez satisfaite, là, aujourd'hui? Alors, déjà d'être reçu déjà par les politiques, parce qu'on sait qu'à Mayotte tout est politisé encore plus qu'ailleurs, donc on sait qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent d'eux. En aparté, j'ai été en visio hier avec Ramlati Ali, la députée, donc qui nous soutient et qui me fait monter nos revendications au niveau du gouvernement. Ça, c'est important, oui. D'avoir ce soutien-là. Elle est médecin. Oui, elle est médecin, puis c'est une femme. Voilà. Alors, voilà. Mais est-ce que ça, Mathilde, quand on voit les conditions de travail, quand on voit le salaire, quand on voit ce statut finalement avec la maternité à Mayotte que nous connaissons, est-ce que c'est ça ce qui, aujourd'hui, finalement, ne va en tout cas toucher l'attractivité, surtout dans le territoire mahorais, parce que beaucoup de gens peut-être aimeraient venir, mais quand on voit les grèves et quand on entend ce que vous nous dites, peut-être ça décourage certains de ne pas venir. Alors effectivement, on a la chance à Mayotte d'avoir ce qu'est l'indexation, mais comme tout fonctionnaire à Mayotte, l'attractivité du métier, effectivement, elle dépend aussi du salaire. Quand on est jeune diplômé et qu'on voit la première feuille de paye, au début on est content, puisque quand on est étudiant on n'est quasi rien payé. Sauf qu'au bout de quelques mois on se rend compte que c'est quand même difficile alors le travail qu'on a, la pénibilité, puisque quand même il y a les gardes, il y a les nuits, il y a les week-ends, on est quand même au contact de l'humain tout le temps, on doit mettre notre vie privée de côté tout le temps, on ne peut pas se permettre d'arriver au travail en étant énervé parce qu'il s'est passé ça dans notre vie. Il faut qu'en face de la patiente on soit à 100%.
Et à côté de ça, effectivement, le salaire ne suit pas. Donc c'est effectivement quelque chose qui pourrait aider à l'attractivité du métier parce que pendant le Covid, il y a une étude qui a été faite et je ne sais plus les chiffres exacts, mais le chiffre de sage-femme en burn-out était énorme. Donc effectivement, c'est des femmes qui vont arrêter de leur travail, obligatoirement. Ça décourage. Et puis ça décourage les jeunes aujourd'hui. Oui. Les jeunes femmes qui sont dans les études, disent voilà, je vais être sage-femme parce que c'est un métier fabuleux. Il faut le dire, vous ne le feriez pas autrement. Il faut être passionné, mais en même temps, ça va décourager plus d'une. Hein. Ah bah oui. Oui, effectivement, quand on rentre dans les études, on se dit ça va être tout beau, tout rose. Et au bout de quelques années, on se rend compte que quand même, c'est pas normal. On a l'habitude, enfin, les soignants, on le sait, on a un peu, c'est pas de la soumission, mais on est gentil. Donc on accepte, on fait notre métier parce qu'on l'aime, mais au bout d'un moment, il y a une limite aussi à cet amour du métier, forcément. Ah oui, on voit des pancartes, on vous fait naître, il faut nous reconnaître. Oui. Et ça, c'est vrai, vous nous faites naître, ça, c'est sûr. Mais il y avait une question totalement, de Camar et de moi ce matin. On dit tout le temps sage-femme. Est-ce qu'il y a des hommes dans les sages-femmes ? Il y a des hommes, mais la femme de sage-femme, c'est la patiente. La sage-femme, c'est la connaissance de la femme. Donc on dit un sage-femme. Ou alors ils ont créé le mot, enfin ils ont repris le mot ancien maïoticien ou maïoticienne, qui est l'art de faire naître. Et du coup là, c'est pour les hommes, souvent ils se font appeler les maïoticiens. Pour pas dire le sage-femme. Oui, on se disait, voilà, je suis un sage-femme. Ça fait un peu bizarre. Ouais. Est-ce que vous espérez que ce soit aujourd'hui le dernier moment de grève et qu'enfin on avance ? Bah oui, forcément, parce que entre la cadence de travail et là, on s'est levé tôt quand même, on s'est rejoint à 6h ce matin pour motiver les troupes qui se lèvent et qui se fatiguent beaucoup au travail, c'était pas facile. On sait qu'il y a des renégociations salariales au mois de juin liées c'est le calendrier du Ségur. Les paramédicaux ont été revalorisés au mois d'avril, il me semble, et les médicaux seront au mois de juin. Ce qu'on espère, c'est ne pas être oublié encore une fois. On a quand même l'impression que c'est ce qui nous attend. Ah ouais. Et du coup, effectivement, ce mouvement de grève, c'est aussi pour ça. C'est parce pour que pas être oublié par rapport à ces décisions qui sont importantes pour votre métier. Oui. Et là, pour votre filière, très important. Et vous m'expliquez aussi par rapport aux horaires. Des fois, c'est compliqué. Des gens qui doivent arrêter à 7h du matin ne peuvent pas arrêter avant 11h. Donc, pour reprendre après. Donc, il y a aussi un problème d'horaire, d'organisation. Oui, c'est un problème d'effectif, là, pour le coup. Quand elles sont 4 sages-femmes en salle de naissance et qu'il va y avoir 25 naissances par exemple, une naissance c'est pas juste faire l'accouchement, c'est on accompagne la femme avant déjà mentalement, moralement, il y a des papiers à faire, il y a des examens à faire, il y a des médicaments à donner, etc. Et effectivement la charge de papier qu'il y a à faire après un accouchement elle est énorme. Et comme je disais tout à l'heure, à Mayotte, mais sans aussi en métropole. Des complications du bébé, des fois. Du bébé ou de la maman. Et on n'a jamais qu'une patiente en travail en même temps. Donc ça veut dire que souvent on arrive à la fin de la garde, les dossiers ne sont pas du tout faits puisqu'on a priorisé l'accompagnement de la patiente avant le papier. Sauf que nous, le papier, c'est ce qui va nous aider à pas aller au tribunal dans 10 ans. Quoi. Est-ce que votre grande crainte dans votre métier, c'est la fatigue ? Parce que être fatigué et faire un accouchement, ça ne va pas de pair. Forcément... plus les équipes seront fatiguées, plus les patientes seront en danger. On a un slogan aujourd'hui, c'est sage-femme méprisée, femme en danger. Effectivement, si la sage-femme, elle en peut plus, qu'elle court partout, qu'elle n'a pas eu le temps de manger, ça fait 11 heures qu'elle est en train de courir partout, elle va pas avoir la même attention pour la patiente qu'elle l'aurait eu en début de garde ou qu'elle l'aurait eu bien reposée. Donc forcément, c'est un danger pour les patientes. On ne peut pas être toujours alerte et en l'occurrence, en ce moment, c'est difficile de l'être. Ouais, j'imagine. Mathilde, est-ce que au-delà des revendications nationales, de ces revendications qui sont aussi les vôtres, bien évidemment, est-ce que vous arrivez à échanger au lieu d'attendre qu'un politique remonte les informations, en tout cas de vos propres revendications déjà locales, est-ce que vous arrivez à échanger avec des syndicats nationaux en leur disant, d'accord, politique qui envoie l'information aux autorités, mais nous aussi, on échange avec les autres syndicats. Alors là, ils sont mobilisés à Paris. En métropole, tout le monde se rejoignait à Paris aujourd'hui. Nous, c'est pas possible, ça coûtait un peu trop cher. Et puis, de toute façon, il faut un motif impérieux. Mais on espère qu'il soit reçu. Ce serait un motif impérieux. C'est vrai, c'est un motif important. Mais bon, cela étant... On l'a pas tenté. Mais oui, elles se rejoignaient aujourd'hui devant les ministères. Donc, on espère qu'elles seront reçues. Les syndicats sont tous représentés, que ce soit les pro-ONSSF ou
UNSSF et CGT, CFDT, ils y sont tous là. Donc on espère qu'ils pourront être reçus. Ils l'avaient été reçus après le 26 janvier. 2 semaines après, ça avait été des promesses, mais aucune, par exemple, sur tout ce qui était salaire, etc. Et il n'y a pas de nouvelles aussi depuis. Donc, Qu'est-ce qui ferait un salaire décent, selon vous, pour votre métier? alors, ça dépend des syndicats. Non, mais c'est clair, non, mais voilà. Ce qui avait été calculé par l'ONSSF, c'était 1 000 € de plus par mois. Ouais. Ouais. Et quelle forme va prendre aujourd'hui la grève, Mathilde? Est-ce que finalement on se met juste devant le CHM, devant la maternité? Est-ce qu'on va faire un tour à l'ARS? Quelle sera la forme? Alors on avait pris la décision de ne pas retourner à l'ARS, on a un peu regretté hier soir, mais bon, trop tard. Après on s'est dit que ça faisait long, surtout avec la chaleur, de faire tout le tour, on allait perdre pas mal de soldats en route. Mais du coup on s'est rejoint à 6h vers la barge, on a bloqué la barge de 6h30, dans celle de 7h, on n'a pas pu accoster. Ouais, ouais. Donc petite victoire, le capitaine a annoncé qu'il faisait demi-tour parce que les sages-femmes étaient en grève. Donc au moins, important ces mouvements-là, on se fait entendre comme ça. au moins il y a toute une barge déjà qui sait que nous sommes en grève aujourd'hui. Et là normalement je devrais les retrouver sur le rond-point vers la barge. J'espère qu'elles y seront encore, qu'elles ne se sont pas fait virer. Mais c'est là-bas que je les ai quittées avant de monter. Bonne nouvelle, Mathilde Lozano, Issa Abdou me confirme qu'il va voir ça avec vous après, qu'il va caler un rendez-vous dès que possible avec vous pour vous recevoir, pour faire avancer les choses de ces importants. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de ce mouvement de grève qui a lieu là en ce moment des sages-femmes. Et bon courage. Merci à vous de nous soutenir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.